Bonjour tout le monde! Alors bienvenue à la semaine 3 des défis pour vous aider à vous reconnecter avec vos signaux de faim et de satiété. Alors je commence par remercier ceux qui ont bien voulu partager avec nous des idées de collation. J'espère que ça vous aide à sortir un peu des sentiers battus quand vient le temps de prendre une collation entre les repas. Aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire, c'est vous parler un peu plus en détail de ce qui se passe avec votre métabolisme quand vous faites des régimes ou encore quand vous êtes affamé de façon régulière. Et en deuxième partie, je lance la réflexion au sujet des signaux de satiété et de votre habitude à toujours terminer vos assiettes. Alors, le meilleur parallèle que j'ai pu trouver pour essayer d'expliquer ce qui se passe, la baisse du métabolisme, donc quand on fait des régimes à répétition ou encore quand on est affamé, c'est d'utiliser l'analogie du budget. Alors, si on prend par exemple un budget de 2000 $ par mois. Alors, quand je calcule mes dépenses sont de 2000 $ par mois. Avec ce 2000 $-là, j'arrive à payer ma voiture, je paye mon loyer, je paye mes dépenses au niveau de l'électricité, mon téléphone, mes sorties, etc. Ça tombe bien parce que mon revenu mensuel est aussi de 2000 $ par mois. Alors, mes dépenses sont égales à mes revenus, tout va bien, je suis en équilibre. Ça tombe bien aussi parce qu'il y a quelque temps, j'ai reçu un héritage. J'ai eu un petit montant d'argent que j'ai réussi à placer dans un compte d'épargne. Donc, j'y touche pas. C'est vraiment de l'argent que j'ai mis de côté. Si jamais je me retrouve dans une mauvaise situation puis j'ai besoin d'aller puiser dans cet argent-là, c'est vraiment l'argent qui est placé pour m'aider à passer à travers les moments qui sont plus difficiles. Donc, comme je disais, mon revenu est de 2000 $ par mois. Tout va bien. Aujourd'hui, mon patron vient me voir puis il me dit « Marie-Josée, je suis vraiment désolée, mais l'entreprise a beaucoup de difficultés. Je suis obligée de diminuer ton revenu à 1500 $ par mois. » Alors, je lui pose la question « Combien de temps tu penses que ça va durer? » Il me dit « J'ai aucune idée combien de temps ça va durer. Peut-être 1 ou 2 semaines, peut-être que ça va être plus long. » Bon. Donc, avec cette information-là, je me croise les doigts puis je dis « Bon, j'espère que ça va pas durer très longtemps. On va laisser filer les choses. On va voir ce qui va se passer. » Alors, pendant 2-3 semaines, ce que je vais faire, c'est que je diminuerai pas nécessairement mes dépenses. Je vais aller combler mon déficit de 500 $ par mois en allant puiser dans mes réserves. Donc, dans mon compte bancaire. Le temps passe, puis éventuellement, je me rends compte qu'on dirait que la tendance va se maintenir. Là, ce que je vois, c'est vraiment mes réserves dans mon compte de banque diminuer à la vitesse grand V. Ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, je pense qu'il est temps que j'essaie de diminuer mes dépenses pour arriver à seulement dépenser 1500 $ par mois. Donc, je vais me débarrasser de ma voiture, je vais commencer à essayer de faire attention à mes sorties, puis tranquillement, à force de travailler très très fort, je vais réussir à diminuer mes dépenses à 1500 $ par mois. Ça va bien, je suis à nouveau en équilibre. Tout d'un coup, mon patron vient me revoir puis il me dit « Marie-Josée, je suis vraiment désolée, encore une fois, je dois diminuer ton salaire à 1000 $ par mois. » Je lui demande « Combien de temps tu penses que ça va durer? » J'ai aucune idée. Ça peut être une question de semaine, comme ça peut être plus long. Bon. Alors, encore une fois, ça recommence. Je décide de pas trop diminuer mes dépenses au début, puis je vais puiser dans mon compte en banque pour aller chercher le 500 $ qui me manque. Puis, tranquillement, au fil des semaines qui passent, je me rends compte que j'arriverai pas à survivre très longtemps à ce rythme-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore diminuer mes dépenses pour arriver à vraiment dépenser seulement 1000 $ par mois. Mais ça me demande beaucoup d'efforts parce que là, je sors plus du tout. Peut-être que je vais déménager pour changer mon loyer. Je vais peut-être changer mon plan de téléphonie, etc., etc. Donc, à force de très grands efforts, j'arrive à diminuer mes dépenses à 1000 $ par mois. C'est le statu quo. Mon patron arrive le lendemain puis il me dit « Marie-Josée, j'ai tellement des bonnes nouvelles, je peux réaugmenter ton salaire à 2000 $ par mois. » Hey, là, je suis super contente. Mais est-ce que vous pensez vraiment que du jour au lendemain, je vais redéménager, je vais aller me racheter une voiture puis je vais commencer à dépenser beaucoup d'argent? Les chances sont bonnes qu'au début, ce que je fasse avec ce 1000 $-là de plus, c'est que j'aille le placer dans mon compte de banque, dans mon compte d'épargne, parce que ça a été tellement difficile pour moi de diminuer mes dépenses à 1000 $ par mois que je me dis, je me ferai pas reprendre une deuxième fois. C'est pas vrai. Je vais m'organiser pour qu'il y ait le plus d'économies possible dans mon compte de banque. Puis,
Au fur et à mesure où les semaines vont passer, puis je vais reprendre confiance que ce revenu-là va revenir de façon régulière. Donc, je vais tranquillement réaugmenter mes dépenses et éventuellement, au fil du temps, peut-être que je vais arriver à dépenser 2000 $ par mois. Donc, votre corps fonctionne de la même façon. Quand vous faites un régime, disons que votre besoin en calories dans une journée est d'environ 2000 calories par jour. Si vous faites un régime à 1500 calories, au début, votre corps va aller puiser dans vos réserves. Votre compte en banque, le compte en banque de votre corps, c'est en fait votre réserve de gras, donc de tissu adipeux. Il va aller puiser dans ses réserves au début. Mais à un moment donné, quand il se rend compte que la famine est en train de durer, ce qu'il va décider de faire, c'est de diminuer ses dépenses. Et ça, on diminue le métabolisme. Une des choses qu'il va faire, entre autres, c'est qu'il va aller puiser dans votre tissu musculaire, parce que les muscles, c'est le tissu dans votre corps qui dépense le plus d'énergie. Alors, il va aller puiser dans vos muscles, il va réussir à diminuer ses dépenses à 1500 calories. Donc, la plupart du temps, c'est ce qui correspond avec le plateau qu'on a quand on fait un régime. Le réflexe, la plupart des gens, ça va être de diminuer encore plus les calories. Donc, de dire, bon, ben là, si j'ai arrêté de perdre du poids, c'est qu'il faudrait que je coupe encore plus. Alors, on coupe encore au niveau des calories. On diminue à 1200, 1000 calories par jour. Au début, je recommence à perdre du poids, mais éventuellement, encore une fois, mon corps va diminuer ses dépenses, puis je vais encore avoir un plateau. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand votre corps est obligé de diminuer votre métabolisme parce que vous vivez une famine, il n'aime pas ça. Et puis, il y a plein de mécanismes qui sont en place qui vont vous pousser très, très fort à aller chercher de la nourriture. C'est ce qui faisait en sorte que nos ancêtres étaient capables de parcourir des milliers de kilomètres pour être capables de trouver de la nourriture. De notre côté, on n'a pas à parcourir beaucoup de kilomètres pour avoir accès à de la nourriture. Donc, ces pulsions-là de survie qui vous poussent à manger sont présentes quand vous faites un régime et immanquablement, à un moment donné, vous allez avoir de la difficulté à maintenir un apport calorique qui est si bas et vous allez recommencer à manger. Mais c'est pas parce que vous recommencez à donner à votre corps 1500 ou 2000 calories que lui va commencer à dépenser 1500 ou 1200 calories. Il va emmagasiner ce que vous lui donnez pour être prêt pour la prochaine famine. Donc, tranquillement, quand il va être rassuré qu'il sera plus affamé, quand il va être rassuré que la nourriture va venir, là, il va recommencer à dépenser plus d'énergie. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre corps a une mémoire des famines que vous lui faites vivre. Plus vous avez fait de régime dans votre vie, plus votre corps a eu à diminuer ses dépenses, plus c'est long et plus c'est difficile avant que les dépenses réaugmentent. Alors, c'est ce qui explique que la plupart des gens qui font des régimes à répétition vont se retrouver en bout de ligne avec un poids beaucoup plus élevé qu'avec le poids de départ. Donc, on prend plus de poids après avoir fait un régime que ce qu'on en a perdu. Ça va? Alors, je vous invite à réfléchir un peu à ce phénomène-là la prochaine fois que vous êtes tenté de faire un régime drastique. Je vous invite aussi aujourd'hui à réfléchir à votre habitude à terminer vos assiettes. Donc, on a vu dans les dernières semaines qu'en tant qu'adulte, on a l'habitude de manger sans nécessairement avoir faim. On mange parce que c'est l'heure de manger, on mange parce qu'il y a la nourriture devant nous, on mange parce que les autres personnes mangent autour de nous. Mais le phénomène est vrai aussi pour la satiété. Donc, quand est-ce qu'on arrête de manger? La plupart des adultes vont dire quand j'ai terminé mon assiette. Et on a un très grand malaise à laisser de la nourriture dans notre assiette. Alors, le premier défi que je vous lance cette semaine pour essayer de briser cette habitude-là, c'est de laisser 2 ou 3 bouchées dans votre assiette. Alors, je vous demande pas d'en laisser la moitié, je vous demande pas d'en laisser les 3/4, je vous demande d'en laisser 1 ou 2 bouchées. Ça ne devrait pas jouer sur la quantité, donc sur votre faim. Vous devriez pas, en laissant ces quelques bouchées-là, ressentir une très grande faim, mais ça va quand même faire ressortir le malaise que vous pouvez vivre à laisser de la nourriture dans votre assiette. Donc, on essaie de briser le cycle, le cercle vicieux qui est de systématiquement terminer vos assiettes. Alors, je vous invite encore une fois à partager vos expériences avec moi si le cœur vous en dit. Et donc, je vous souhaite un bon défi cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marie-Josée Rainville de Rainville Nutrition.